Dieu notre Père, merci de nous avoir conduits jusqu'à ce genre. Que tous les esprits qui sont ici soient sous ton autorité. Et que ta présence nous entoure. Alors que nous sommes venus pour la dernière partie de l'émission de notre frère. Amen. Nous allons lire à Matthieu. Matthieu pas dans la table avec vous. Je coupe le plat avec votre ton, il est plat ton signer le fichier.
L'enkeke madzi la zatukitɔ siwo gblɔna bena tsitretsitsi meli o la va egbɔ eye wobie bena nufiala Mose gblɔ bena ne ame aɖe ku eye viwo mele esi o la nɔvia naɖe srɔ̃a ne wòado ƒomeɖi na nɔvia. Azɔ nɔvi ŋutsu adre nɔ mía dome eye gbãtɔ si ɖe srɔ̃ la ku eye esi ƒome aɖeke mele esi o la ekple srɔ̃a ɖi na nɔvia. Nenema ke evelia kple etɔ̃lia hã wowɔ va se ɖe adrelia dzi. Wo katã megbe la nyɔnu la hã ku. Azɔ le tsitretsitsi la me ɖe wo ame adre la dometɔ ka srɔ̃ wòazu mahã elabena wo katã woɖe kpɔ eye Yesu ɖo ŋu gblɔ na wo bena mieda ƒu elabena mienya ŋɔŋlɔawo kple Mawu ƒe ŋusẽ la o elabena le tsitretsitsi me la womeɖea srɔ̃ o eye womenana woɖea wo hã o ke boŋ wole abe mawudɔlawo le dziƒo ene. Ke le ame kukuwo ƒe tsitretsitsi gome la ɖe miexlẽ nya si Mawu gblɔ ɖi na mi bena nyee nye Abraham ƒe Mawu, Isak ƒe Mawu kple Yakob ƒe Mawu la o mahã. Menye ame kukuwo ƒe Mawu wònye o ke boŋ ame gbagbewo tɔe eye esi amehawo see la kuvia ɖo le eƒe nufiafia la ŋuti. Amen. Nous venons de lire une autre portion de la parole de Dieu. Miexlẽ nya la Mawu ƒe nya ƒe akpa ɖe. Dieu ici, Mawu le afi ya alors que Jésus était sur la terre, esime Yesu nɔ anyigba dzia il est en train de reporter ce que Jéhovah avait dit à Moïse. nui Yehowa gblɔ na Mose la Lorsque Dieu lui a parlé dans le buisson ardent. esime Mawu ɖe eɖokui fia Mose le ŋuve bidzoa me. Dieu s'est adressé à Moïse. Moïse n'a jamais vu ce Dieu. Eye Mawu ɖe eɖokui fia Mose. Mose mekpɔ Mawu ma kpɔ. Leurs parents les ont dit Wo dzilawo gblɔ na wo be qu'ils sont un peuple spécial, be dukɔ tɔxɛwo nye, qu'ils sont un peuple de l'alliance, be nubabla ƒe dukɔwo nye, que Dieu a fait une alliance avec Abraham et sa postérité. be Mawu bla nu kpakple Abraham kple eƒe dzidzimea. Et il leur a donné un signe de distinction pour qu'ils soient différents des autres peuples. Eye wòtsɔ vovototo ƒe dzesi aɖe na wo be woato vovo le dukɔ mamlɛwo dome. Le signe de circoncision Aʋatsotso ƒe dzesi qui leur donne la victoire sur les autres peuples, si nana dziɖuɖu ɖe dukɔ mamlɛwo dzi, qui fait que leur combat devient le combat de Dieu. si wɔnɛ be woƒe aʋa zu Mawu ƒe aʋa. Ils ont cru ça pendant des années, Woxɔ nu ya dzi se ƒe geɖewo. mais un événement est arrivé qui a semblé faire mentir cela. Gake nane va dzɔ si wɔe abe ɖe nyama la alakpanya ene. Car Elabena ils étaient soumis à l'esclavage sur notre pharaon. wote wo ɖe kluvinyenye me le Pharaon bubu te. Ils criaient. Wonɔ ɣli tom. Moïse voulait les délivrer, Mose dzi be yeaɖe wo, mais ils n'étaient pas prêts pour les délivrer. gake mekpɔ sɔgbe na wo ɖeɖe o. Et ils n'ont pas non plus compris la démarche de Moïse. Eye womese Mose ƒe afɔɖeɖe ŋutɔ hã gɔme. Alors, un jour, Le egbe ɖeka dans le désert, le gbedadaƒoa, Dieu est apparu dans un grand feu, Mawu va ɖe eɖokui fia le dzo gã aɖe me. un feu qui était dans le buisson vert mais ne brûlait pas. Dzo aɖe si le ŋuve gbemumu ƒe ŋuve aɖe me gake menɔ fiafiam o. Un feu qui n'est pas allumé par l'allumette, Edzo aɖe si mematɔ si esi o. un feu surnaturel. Dzɔdzɔme ƒe dzo, nuƒo dzɔdzɔme ta ƒe dzo aɖe. Alors, la voix est sortie de ce feu-là et a appelé le nom de Moïse au désert là où personne ne le connaissait parce que c'est un fugitif. Alea egbea to tso dzo ma me heyɔ Mose ƒe ŋkɔ. Mose si ame aɖeke menya o elabe sisi lae wònye. Moïse, Mose, Moïse, Mose, là où tu te dis, fi ne le tsitre ɖo la, est une terre sainte. nɔƒe kɔkɔe, C'est un terrain sacré. anyigba kɔkɔe, Où te tes sauvé. ɖe wòato kotawo. Je suis le Dieu d'Abraham. Nyee nye Abraham ƒe Mawu, Je suis le Dieu d'Isaac. nyee nye Isak ƒe Mawu, Je suis le Dieu de Jacob. nyee nye Yakob ƒe Mawu. J'ai entendu les cris de mon peuple Mese nye dukɔ ƒe ɣlidodo et je suis descendu
vendu pour les sous. Je t'envoie vers Pharaon. Et Moïse dit, Seigneur, ils ne me croiront pas. Et Dieu leur a donné des signes. Ces signes que Dieu a donnés à Moïse parlaient de la rédemption que Christ accomplira un jour. Nous ne sommes pas à l'église pour que j'en parle assez. Mais alors, quand Dieu parlait comme ça, Abraham était mort des centaines d'années. Isaac était mort des centaines d'années. Jacob était mort des centaines d'années. Comme l'orateur nous l'avait dit lorsqu'on faisait la mise en bière, ces patriarches avant de partir ont posé des actes. Ils ont choisi un lieu de sépulture parce qu'ils croyaient dans la résurrection. La mort, ce n'est pas la fin de toutes choses. Même en Afrique, nous savons ça. Sauf qu'on ne le fait pas de la bonne manière. Quand tu meurs ici, la fin ici, ce n'est pas la fin. Tu iras vivre quelque part. Le monde dans lequel nous sommes maintenant, c'est l'ombre des choses qui sont dans les deux autres mondes. C'est pourquoi sur cette terre, il y a un mélange de joie et de douleur. Parce que quand tu quittes ici, tu vas à un lieu où il y aura seulement la joie, la félicité, la gloire. Ou bien tu iras à un lieu où il n'y a que la souffrance, les gémissements, des grincements de dents, des pleurs sans discontinuer. Dieu nous a présenté les deux choses d'une certaine manière. Qu'on connaisse la joie, qu'on connaisse la douleur, pour que nous puissions choisir. La mort n'est qu'un changement de domicile. Et quand Dieu s'adressait à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'était pas assis sur des pieds tombants en disant ça à Abraham. Il était dans un feu inaccessible. C'est un être surnaturel. C'est quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. Et il avait créé l'homme à son image. Que l'homme ait la vie éternelle comme lui-même il est éternel. Mais c'est le péché qui a amené la mort, la maladie, la tristesse, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais un jour, pour ne pas déranger les gens, Dieu a envoyé son fils. Il a envoyé Jésus-Christ. Quand Jésus était sur la terre, il ne savez-vous pas que le Père qui est en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Je suis dans le Père, le Père est en moi, et je serai en vous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père. Mon Père est en moi, je suis en vous, et vous êtes en moi. Un seul Dieu qui change de masque pour accomplir des œuvres différentes. Alors lorsqu'il était sur la terre, un groupe de gens religieux était venu vers lui. Ils viennent toujours souvent pour lui tendre des pièges, lui poser une question piège, pour qu'il dise quelque chose que ça va lui créer des problèmes. Et quand vous lisez là-bas dans Matthieu 22, là, vous allez voir qu'un groupe est venu, un autre groupe est venu, un autre groupe est venu. Chacun avait ses questions bizarres.
Et en ce temps-là, c'est exactement comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pire. En ce temps, il avait les pharisiens. Il avait des hérodiens. Les hérodiens, les gens de il y avait aussi des sadducéens. Il y avait aussi les zélotes et ainsi de suite. Il faut dire zélotes. Et comme nous avons beaucoup de dénominations, chacun avait son interprétation. Mais Dieu a toujours un messager prophète. Que Dieu confirme d'une manière particulière pour venir accomplir les Écritures. Alors Jésus était là. Il était ce Messie prophète. Il vouloir ramener les gens sur le chemin. Alors quelque chose s'est passé. Le groupe des Sadducéens, la Bible dit qu'ils ne croient pas aux anges et ils ne croient pas non plus dans la résurrection. Nous avons aussi des groupes aujourd'hui qui ne croient en rien de spirituel. La Bible est dans leurs mains, mais ils ne croient en rien de spirituel. Quand tu meurs ici, tu es mort. On leur concède ça. Mais le christianisme est basé sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ et sa seconde venue. Paul dit s'il n'y a pas de résurrection, mangeons et buvons quand nous sommes les plus malheureux sur la terre. Il y a une résurrection. Alors ils ont amené une question à Jésus. Parce qu'ils ont compris au moins que s'il doit y avoir une résurrection, alors ce sera un retrouvaille pour les familles qui croient. Alors ils ont dit à Jésus que Moïse nous a donné une loi. Que si un homme épouse une femme, et pour une raison ou une autre, ils n'ont pas eu d'enfant, l'homme est décédé. Afin d'élever une postérité à ce temps-là pour que son nom ne se perde pas, son frère va prendre sa femme et lui laisser une postérité. Maintenant, il a eu 7 frères qui ont épousé une seule femme. Ils sont tous morts sans enfants. Quand il y aura cette grande réunion-là, de qui sera cette femme puisque les 7 morts? Jésus dit, vous ne connaissez les Écritures. Ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. À la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront plus. À la résurrection, la sœur Akofa verra le frère Maoupé. Mais ce ne sera plus son mari, mais ce sera son invité dans la ce sera son frère. La soeur sera sa soeur. Tout ce qui crée le danger quand tu touches la femme ou bien le mari d'un autre. Ne sera plus. Nous serons semblables aux anges. Nous ne serons pas des anges, semblables aux anges. Parce qu'il y a des corps célestes et il y a des corps terrestres. Pour vivre sur la terre, Dieu nous a donné ce corps. Sauf que le péché l'a frappé et nous mourrons.
Lui, il aime qu'on y ait nous va fouiller et il y a le coup. Nous allons déposer notre frère. Le jour de la résurrection, maintenant il est dans un autre corps. Parce qu'il est dans une dimension céleste. Appelé le paradis. Et à cet endroit-là, il est dans son corps céleste. La Bible dit si cette temps dans laquelle nous habitons tombe, nous avons un autre corps qui nous attend, qui n'est pas fait de main d'homme. Le corps céleste, la théophanie, il est déjà dedans. Mais à la résurrection, puisque nous reviendrons habiter sur une terre renouvelée, nous irons au ciel. Il y a un ciel où nous irons. La Bible l'a dit. Si quelqu'un ne veut pas aller au ciel, je ne l'empêche pas. Moi, je veux. Amen. 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 Tous ces morts-là, tous ceux qui sont morts en Christ et qui vivent maintenant quelque part dans une autre dimension reviendront prendre leur corps, le corps que nous allons enterrer ici, ressuscitera, débarrassé du péché, revêtira l'immortalité, glorifié par la résurrection. Alléluia. Nous verrons le frère Maoupé. Et nous aussi nous serons changés. Et nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être avec lui dans cette grande réunion. Au souper des noces de l'agneau pour 3 ans et demi. Le frère Maoupé est mort dans cette espérance. Amen. Il est mort dans cette foi. Et la chose qui va le ressusciter est dans son âme. Et son âme ayant vécu dans ce corps, ce corps-là a été imbibé de cette onction. C'est pourquoi quand la trompette de Dieu sonnera, son âme reconnaîtra ce corps. Même si vous venez vous creuser ici, vous ne trouvez plus rien de son corps. Là où son corps était, et Dieu la rassemble. Puissance créatrice de Dieu les rassemblera de nous. Alors il sortira. Tous les saints sortiront. Moïse sortira. Élie qui n'était même pas mort, mais qui est monté juste pour prendre ce corps-là. Élie sera là. Et ceux qui seront vivants sur la terre en ce temps-là, alors ils verront ces gens qui sortent. Et ensemble, nous allons rencontrer le Seigneur. Puisque les croyants, les vrais croyants, les chrétiens croyants ne meurent pas. C'est pourquoi Dieu a dit d'Abraham: je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Il s'identifie aux gens qui vivent toujours. Ils ont quitté ici. Ils vivent ailleurs. La mort est un changement de domicile. C'est un changement de dimension. Frère Maoupé vit dans une autre dimension. Au pied d'Abraham. Voilà notre conscience. Que le Seigneur vous bénisse. Qui console chacun d'entre nous. Particulièrement la veuve et ses enfants. Nous allons maintenant descendre le cercueil. Ce corps dans lequel nous sommes, Dieu l'a tiré de la terre. Et quand le péché a mené la mort, alors le corps retourne dans la poussière d'où il a été sorti.
Mais Christ nous a rachetés. Et il s'est fixé un jour. Quand le nombre des rachetés sera complet, la pesanteur de la terre n'aura plus de force sur ce corps. Amen. Il ressortira de nouveau. Amen. Il a été écrit, tu es poussière. Ce n'est pas possible. Et tu retourneras à la poussière. Mais l'âme n'est pas poussière. L'âme est retournée sur l'autel de Dieu. L'esprit est retourné à Dieu. La trompette de Dieu chante. Ça ne tardera plus. Nous verrons de nouveau notre frère. Quel jour chercher. Frère repose en paix. Au revoir. Nous prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Tout ce que tu fais est bon. Nous voulons te remercier pour le temps que tu nous as accordé de passer avec nos frères. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce qu'il a fait avec nous. Mais toi qui sais ce que nous toi qui sais ce qui est le mieux pour nous. Seigneur, tu as trouvé bon de l'appeler vers toi.
Nous sommes venus l'ensemencer ici avec cette foi que lorsque la trompette retentira, il ressuscitera. C'est pourquoi nous remettons ce tombeau entre tes mains. Que par la puissance du Saint-Esprit, que ce tombeau soit scellé. Que personne ne puisse s'approcher de ce tombeau pour faire quoi que ce soit. Et qu'il reste scellé jusqu'à ce jour qu'il sortira de ce tombeau. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour le temps que tu nous as accordé. Ce temps favorable nous a permis de faire ces funérailles. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tes serviteurs que tu as utilisés pour accomplir cette œuvre. Maintenant que nous rentrons, que nous soyons rentrés sains et saufs. Et qu'un jour, lorsque nous allons nous retrouver et retrouver le frère, que ce soit dans la joie, soit béni et soit magnifié. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.